Quelques jolies images ce matin pour résumer l'actualité sportive, à commencer par celle qui a fait d'un champion du monde un homme encore, je vais dire, plus auréolé. Comblé, hein. Ouais. Consécration totale, on va dire, Laurent, pour Didier Deschamps. 2 mois après la victoire des Bleus en Coupe du Monde, on s'en souvient tous évidemment, il a été sacré meilleur entraîneur de la planète par la FIFA, c'est l'instance internationale de football. Alors le voici, Didier Deschamps, regardez, c'était hier soir. Didier Deschamps, tout sourire, félicité évidemment par ses pairs, surtout par cet homme-là, vous allez le voir, Zinedine Zidane, oui. L'ex-entraîneur du Real Madrid. Il était lui aussi en compétition. Voilà, Deschamps qui a reçu son trophée. Pas de discours ni tactique ni technique. Juste de l'émotion pour Didier Deschamps. Bravo à lui. Dans cette soirée, Lukas Modric, le Croate, vice-champion du monde et vainqueur de la Ligue des Champions, a lui aussi été sacré meilleur joueur. Ça, c'est pas bon signe, Laurent, avant le Ballon d'Or. On sait qu'il y a 3 Français en compétition, Griezmann, Mbappé, Varane. Et voilà, c'est Modric qui l'a emporté hier soir. Du football encore, alors là c'était de la Ligue 2, belle opération de Lens victorieux à Niort, 2-1. Ouverte du score ici par Gomis pour Lens. Et puis Niort, on va le voir, va égaliser sur ce pénalty à la demi-heure de jeu par Dona Endo. Les Lensois ils vont faire la différence en deuxième période sur cette action grâce à Ambrose. Et cette victoire permet aux Nordistes de pointer ce matin à la 2e place du classement de Ligue 2 à 3 points du leader Metz. Voilà pour le football. Petite actu encore ce matin de basket avec la Pro A. 2e journée. Et puis la victoire de Nanterre hier soir contre Bourg-en-Bresse. Nanterre, ils jouent en blanc. Ils se sont imposés 85-64 avec des paniers à 3 points comme celui-ci. C'est pas maladroit tout ça. Victoire de Nanterre. Donc hier soir, Laurent. D'autres médailles au championnat du monde de judo. C'est à Bakou, en Azerbaïdjan, avec la France qui remporte effectivement 2 nouvelles médailles, 2 couleurs différentes. Je vous montre ça en image tout de suite. Avec d'abord, la voici, Marie-Ève Gaé. On est en moins de 70 kilos. La Française a été battue, hélas, par la Japonaise Shizuru Arai sur ce hippon. Alors c'est imparable, évidemment, on revoit voilà, on revoit ce mouvement, il n'y a pas grand-chose à dire. Dommage pour la Française de 21 ans qui avait bien entamé son combat. La Japonaise, elle est désormais double championne du monde de cette catégorie. Il y a eu une autre médaille dans ces mondiaux pour Axel Clerget chez les garçons. Cette fois, nous sommes en moins de 90. Le Français, le voici en bleu. Il a battu l'Allemand triple sur immobilisation et donc sur hippon. Il a 21 ans et regardez, il est fou de joie, donc il en tombe. De joie. Voilà, ça c'est la petite image qui lui fait plaisir. Et puis du tennis avec l'image rare de Roger Federer. Fou de joie. D'habitude, c'est plutôt calme avec Roger. Oui, le flegme. Suisse, voilà, le flegme suisse. Il a remporté la Lever Cup. C'est une compète par équipe. Les Américains contre le reste du monde. Les Européens contre le reste du monde, pardon. Et il a donc remporté le point décisif contre John Isner. Bravo à Roger, mais ça, on a l'habitude. Petite info encore de tennis ce matin. Sachez que vous reconnaissez l'équipe de France, cette petite danse à la Umtiti, là. Oui, c'est ça. Donc il y a le capitaine aussi sur ces images. Les Français, ils ont confirmé qu'ils joueraient à Lille la finale contre la Croatie. Surtout qu'ils vont jouer sur terre battue contre les Croates pour ralentir un peu le jeu de Silic et de Koric. Voilà, ça c'est tactique. On verra si ça sera payant. C'est fin novembre, ce sera sur France Télé. Vous parliez du combat Europe contre le reste du monde en tennis. Ça existe aussi en golf. Ouais, c'est la Ryder Cup. Et c'est ce qui nous permettra de voir la tête du tigre en France. Exactement. Alors la Ryder Cup, vous savez que c'est à la fin de la semaine. C'est un des plus grands événements de sport dans le monde, après les JO et la Coupe du Monde, je crois. Effectivement, donc c'est en France, Saint-Quentin-en-Yvelines, fin de semaine. Ils sont arrivés, les meilleurs golfeurs de la planète, notamment cet homme, évidemment, vous allez le reconnaître. Il est arrivé en France, le voici, Tiger Woods. Donc il vient d'arriver à Saint-Quentin-en-Yvelines. Il sera la star de l'équipe américaine qui affrontera l'équipe européenne durant tout le week-end. L'ex-numéro 1 mondial, il est en forme. Vous savez, Laurent, il a remporté le week-end dernier un tournoi à Atlanta. C'était sa première victoire depuis 5 ans. 80e titre donc pour Tiger Woods. On va terminer maintenant avec des sensations fortes. Nous sommes en Italie, sur l'Adriatique. Regardez ces plongeons. Voilà, c'est quand même super impressionnant. Il faut savoir que les femmes ici plongent à 21 mètres. Les garçons plongent à 27 mètres de hauteur. C'est quand même très, très spectaculaire. C'est un Britannique qui a gagné chez les hommes. Et c'est cette Australienne-là qui l'a emporté chez les femmes. C'est où? Bravo à elle. C'est en Adriatique, sur la côte italienne. Sympa, ces images, ça rafraîchit ça le matin. Oui, c'est vrai, ça rafraîchit juste avant la douche. Allez-y de bon cœur maintenant. Merci beaucoup, Jean-Sébastien. Passez une très belle journée.